Salut à tous, vous êtes à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar. L'été touche à sa fin, ça se voit, j'ai remis un pull alors que j'étais en débardeur il y a à peine 3 jours. L'été a été plutôt chaud ici, on vous remercie, vous avez été super nombreux à venir acheter des jeux, à venir profiter de notre partie bar animation. Je remercie Théo, mon jeune étudiant, qui a été là pour me dépanner tout l'été les après-midi. C'était un peu intensif pour moi, puisque Théo était là pour m'aider, un petit peu faire de l'animation, du conseil. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu au four, au moulin, à la plonge, au service, à la comptabilité. C'était super intensif. Du coup, je serai en congé les 2 dernières semaines de septembre. Les 4 premiers jours, je serai au festival de Vichy, donc c'est des moitiés congés, festival professionnel de Vichy où je vais découvrir toutes les nouveautés de fin d'année. Suivez-nous sur Instagram puisque je publierai régulièrement des petites stories sur les nouveautés. Début septembre, j'ai un nouveau collaborateur qui arrive à l'Aliane. Je vous laisserai le découvrir en live. Sachez qu'en tout cas, c'est une personne qui est une bible du jeu de société, avec qui c'est super agréable de parler de jeux de la première heure. Voilà, vraiment, c'est un joueur de la première heure. Il a une culture de fou. Je suis vraiment très contente qu'il commence avec moi. Donc, je ne vous dis pas son prénom, vous le découvrirez directement à la boutique. Premier coup de cœur, Gang of Dice, qui est un jeu de dés. Il n'y en a pas tellement en fait des jeux purement de dés qui sortent. Moi j'aime bien lancer des dés, le côté un petit peu hasard, prise de risque. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs de Monsieur Rainer Knizia, grand nom du jeu de société. Le but est d'avoir le plus de dés à la fin. Donc le joueur qui a le plus de dés gagne le jeu. Vous avez des petits jetons qui valent pour 3 dés parce que parfois quand vous n'avez plus de dés, vous pouvez à un autre joueur lui donner un jeton 3 pour récupérer 3 dés. Parce que sinon dans ce jeu il aurait fallu 80 dés dans la boîte, ça faisait un petit peu beaucoup à produire. Donc voilà, on a des petits jetons qui nous permettent de récupérer des dés chez les autres. Et les autres ne peuvent pas dire non. On a nos petits dés cachés. Comment on va récupérer des dés? En étant le joueur qui a fait la plus grande somme avec ses dés. On va jouer 12 manches. À chaque manche, on va révéler une contrainte. Cette contrainte peut vous éliminer de la manche et faire en sorte que vous n'allez rien récupérer du tout. Cette contrainte, par exemple, vous dit si vous lancez les dés et qu'à la fin des 3 lancés, vous avez 7 ou plus, vous êtes éliminé. Donc, les dés vont de 1 à 5. Il y a une petite face avec une moustache et des lunettes qui vaut pour 0, mais au moins, ça ne vous donne pas de chiffre qui pourrait vous éliminer. Je vais décider, par exemple, de lancer 2 dés. Je lance 2 dés, déjà là je suis à 8, sachant que j'ai jusqu'à 3 lancés, si à la fin de mes 3 lancés j'ai 7 ou plus, je suis éliminé. Je peux mettre par exemple le 3 de côté et me dire je vais relancer ça. Et bien là c'est parfait, je suis à 6, je vais m'arrêter là. Le prochain joueur pourrait décider de lancer 3 dés, mais avec 3 dés faire 7, c'est quand même pas évident. Il pourrait se dire je lance qu'un dé, ou alors il va dire je lance 2 dés. Et on va dire qu'il lance 3 fois, et lui, il a 8. Et bien déjà, il est éliminé parce que du coup, la contrainte disait il ne faut pas que tu aies plus que 7. Et moi, je vais récupérer tous les dés de tout le monde. C'est assez malin parce que du coup, il aurait pu lancer 3 dés pour essayer de faire plus que mon 6. Mais s'il lançait 3 dés, il y avait quand même beaucoup de risques qu'il se retrouve avec plus que 7. Vous avez aussi des cartes contraintes. Donc là, par exemple, deuxième manche, on révèle une nouvelle contrainte. Quand le fond de la carte est orange, c'est une contrainte où vous risquez d'être immédiatement éliminé. Là, j'avais jusqu'à 3 lancés, donc je pouvais relancer mes dés. Là, on me dit, si je fais une suite, 3 chiffres qui se suivent, je suis éliminé. Donc je pourrais dire, je lance 4 dés. Allez, je lance 4 dés, et là j'ai 1, 3 et 3. Tout va bien. Donc je pourrais dire, je mets mes 3 de côté, et je relance. Je pourrais m'arrêter là, par exemple, parce que je suis à 8, c'est pas mal. Mais si j'avais relancé les dés et que j'avais fait une suite de 2, 3, 4, bim bam boum, je suis immédiatement éliminé. C'est un jeu qui est assez malin, prise de risque. Des fois, on peut se dire, à l'autre, il a déjà une somme assez élevée, et je vais lancer qu'un dé juste pour n'en perdre qu'un seul parce que je sais qu'il y a peu de chances que je réussisse à faire une somme plus grande que le sien. Gang of Dice. Knarr, le nouveau jeu de chez Bombix sur le thème des Vikings. Votre but est de gagner des points de victoire. Ici, vous avez la piste des points de victoire. Lorsqu'un joueur atteint ou dépasse 40 points, on finit le tour en cours et celui qui a le plus de points a gagné. Vous allez à votre tour, toujours première étape,
regardez si jamais vous avez déjà des points de renommée, vous allez gagner des points de victoire en fonction de l'avancement de votre renommée. Donc un petit côté construction de moteur, puisque plus tu vas avancer loin et plus au début de chaque tour tu gagnes des points. Ensuite, on fait une seule action parmi deux possibilités, recruter un membre d'équipage ou explorer des nouvelles contrées. Première action possible, poser un membre d'équipage. Je pose par exemple une carte violette avec mon autre carte violette puisque j'en ai déjà devant moi et je vais activer toutes mes cartes violettes. Ici c'est un bracelet, donc je récupère 2 bracelets, maximum 3. Si j'avais posé une carte jaune, comme je n'en ai pas encore, je n'activais que ma carte jaune. Si je pose ma 5e carte violette, j'active mes 5 cartes violettes dans l'ordre de mon choix. Au niveau des petites icônes, il y a 5 choses différentes. Les 3 triangles les uns dans les autres, c'est les points de victoire. Le petit symbole lyre, c'est avancer sur la renommée. Le bracelet, on l'a vu, gagner un bracelet. Vous avez l'icône soldat, gagner une recrue. Et la 5e icône peut vous faire piocher une carte de plus. Une fois que j'ai activé mes personnages, j'ai joué une carte violette. Je vais regarder, il y a des couleurs d'emplacement ici. Ici, l'emplacement violet. Donc, je récupère la carte qui est en dessous de cet emplacement et je recomplète. Si je n'avais pas voulu cette carte, j'aurais pu dépenser une recrue pour récupérer n'importe laquelle des cartes au lieu de celle qui était sous l'emplacement violet. Donc ça, c'était la première action possible. La deuxième action possible, c'est d'explorer. On va nous demander de défausser certaines cartes. Celle-là, par exemple, on me dit défausser 2 cartes rouges. Donc, il faudrait que j'ai 2 cartes rouges devant moi. Je les défausse. Et je récupère ça que je vais mettre ici. Et donc au fur et à mesure, hop, vous allez construire vos explorations. Ça vous fait des points de victoire, ça vous fait des petits bonus. Et en plus, on a une action facultative. On peut dépenser un bracelet pour activer toute sa première colonne. On peut dépenser 2 bracelets pour activer les 2 premières colonnes et on peut dépenser les bracelets pour activer les 3 colonnes de ces cartes exploration. Ce sont les mêmes icônes qu'on va retrouver sur le carte, gagner des points, gagner des cartes, etc. Voilà. Grosso modo, c'est assez fluide comme jeu. On gagne les points de renommée, on fait une action parmi deux, action facultative d'actionner ces cartes exploration. C'est assez fluide. Pour l'instant, j'ai joué qu'à 2, j'ai fait 3 parties, c'est très chouette. Et en plus, vous avez possibilité de rajouter des petits artefacts qui vont vous donner des actions bonus en fonction de certaines conditions. Si tu as posé une carte de chaque couleur, tu vas pouvoir rejouer un nouveau tour, etc. Ça rajoute pas mal de peps, ça change un petit peu votre stratégie. Donc Knarr, ces petits formats que vous savez que j'aime bien, petite boîte, jeu stratégique, ça fonctionne très bien. Perfect Words, le nouveau jeu de mots coopératif. Si vous aimez les jeux style Just One, So Clover, vous allez adorer. Ça se joue de 2 à 6, c'est déjà très très bien à 2 puisque j'ai fait plusieurs parties à 2 et que c'était très chouette. Il y a 2 temps de jeu. Dans un premier temps de jeu, on va construire une espèce de grille et dans un deuxième temps de jeu, on va essayer de penser comme les autres. Je vous explique. À son tour, un joueur va choisir une des cartes qui est ici et il va la positionner au milieu. Voilà, pour l'instant, la première, pas trop compliquée. Le prochain joueur va choisir une autre carte et va la positionner où il veut, mais adjacent à une autre carte ou à une autre tuile. Là, par exemple, je mets baleine avec bleu. Immédiatement, dès qu'on a un alignement de 2 mots, on va positionner la tuile mot numéro 1. Vous allez voir après la suite. On recomplète. Le prochain joueur va par exemple récupérer cette carte-là. Il va pouvoir la mettre par exemple bleu et fleur. Il faudra penser à un mot bleu et fleur, bleu et baleine. Ou alors on peut la mettre ici, créer des nouvelles associations. Par exemple, il va la mettre ici. Dès qu'on a créé 2 mots côte à côte, on va mettre une petite tuile. Et on va continuer comme ça à construire ça. Donc voilà, par exemple, le joueur va se dire, bah tiens, je mets ça là. Et puis ensuite, le prochain va mettre ça ici. Alors, on n'a pas le droit de communiquer sur les associations auxquelles on pense pour l'avenir. Par contre, on peut un petit peu se donner des indications en disant, hé les cocos, moi, je voudrais bien poser cette carte à mon tour. Ok, on te la laisse, c'est que tu dois avoir quelque chose de sympa à poser. On peut dire aussi, oula, là, ce que tu viens de faire, moi, je vois pas du tout le rapport. On va continuer comme ça à poser des mots et à flécher jusqu'à avoir posé toutes les tuiles, donc les mots numéro 10. Dans un deuxième temps, chaque joueur va prendre une feuille et tout le monde simultanément va potasser en se disant le numéro 1 indique les 2 mots baleine et bleu. Alors je précise, même s'il y avait eu un 3e mot dans la ligne, on ne prend toujours que les 2 premiers mots.
d'accord? Parce que la mise en place fait qu'on aurait pu avoir plus de mots, mais c'est toujours que les 2 premiers mots. Donc, baleine et bleu. Moi, je pense à océan. Je ne sais pas vous, mais du coup, je vais marquer océan. On pourrait marquer aussi le nom d'une chanson, on pourrait marquer une marque, on marque ce qu'on veut, mais attention, plus on spécifie les choses, et plus ça va être dur d'avoir les mêmes associations que les autres joueurs. Ensuite, le numéro 2, fleur et bleu. Alors, on pourrait marquer bleuet, mais il est interdit de noter un mot qui a la même racine qu'un des mots. Bleuet, je pense que c'est la même racine que bleu, donc on n'aurait pas le droit. Mais moi, fleur et bleu, ça me fait penser à sensible ou sensibilité. Donc, je marquerai sensible. En 3, on a multicolore et reptile. Multicolore et reptile, moi je pense à caméléon. C'est pas une découverte, hein, puisque quand on a construit au fur et à mesure, quand tu as posé une carte, tu avais déjà potentiellement une idée d'association. Donc on va faire ça sur les 10 mots. Une fois que chaque joueur a fait ça secrètement, on peut décider avec les autres de mettre un x2 quelque part, du genre baleine et bleu. Si vous êtes d'accord, celui-là, on pense que vraiment, il va nous rapporter double de points parce qu'on pense que tout le monde l'aura. On peut aussi choisir une association fleur et bleu. Là, les autres disent, ouais, fleur bleue, moi, j'avais pas d'idée, ce mot ne comptera pas. Et ensuite, on va révéler aux autres, on va dire, voilà, en numéro 1, moi, j'ai noté océan. Qui c'est qu'a noté océan aussi? Il y a un petit système de points. Il faut qu'il y ait, ça dépend du nombre de joueurs, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de joueurs qui aient noté la même chose. Alors ça va nous faire un point, un coquillage. Si tout le monde a pensé pareil, c'est un perfect, ça va nous faire 2 points. Et on continue. Numéro 2, moi j'ai marqué sensibilité, bah, toi tu as marqué bleuet alors que tu n'avais pas le droit, etc. Et on fait ça sur chaque mot. Et ensuite, on va compter notre point et dans la boîte, vous avez un petit système pour vous auto-évaluer. Donc voilà, c'est très malin. Il y a vraiment cette phase de construction où on est là des fois pendant super longtemps à se dire « Oh là là, quel mot je vais choisir ?» Et c'est malin parce que quand vraiment vous voulez pas mettre un mot à côté d'un autre en vous disant « ça va rien donner ça », eh bien c'est pas grave, on va mettre un mot ici. Potentiellement, il ne sera peut-être jamais utilisé. On a jusqu'à 30 cartes maximum pour essayer de créer une cohérence. C'est très malin, ouais, très 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 bon jeu de mots, Perfect Words. On termine ces petits coups de cœur avec Super Miaou, mon premier deck building pour les enfants à partir de 6 ans. Ça fait facilement du 6-9 ans. La boîte est ici, mais va servir de plateau de jeu. Et ici, on va retourner la boîte, c'est la poubelle, c'est pour les cartes qu'on va retirer. Donc je rappelle que la mécanique d'un deck building, c'est qu'au début, tout le monde a les mêmes cartes. On va étoffer, on va acheter des nouvelles cartes pour perfectionner son deck. Il faudra savoir aussi jeter des cartes qui ne sont plus très efficaces pour s'assurer de piocher les meilleures cartes qu'on aura achetées au fur et à mesure. Mécanique qui a été inventée par Dominion. Nous avons chacun 4 cartes de départ qu'on a dans notre sac à dos. La défausse, les cartes qu'on aura jouées vont venir dans la machine à laver. Pour gagner le jeu, il faut être le premier joueur qui a créé un Super Cats, Super Miaou. Comment on crée un Super Miaou? Il faut un chat et une cape. Il faut avoir pioché ces 2 cartes. On a 2 cartes qu'on pioche. Quand c'est notre tour, on révèle ces 2 cartes et potentiellement au début on a des pièces. J'ai une valeur de 3 pièces, je peux acheter des nouvelles cartes. Avec 3 pièces, je peux acheter par exemple une carte à 3 pièces parce que il vous faudra de l'argent pour acheter les autres cartes. Donc je vais acheter avec mes 3 pièces, j'achète une carte à 3 pièces que je mets dans ma machine à laver, c'est-à-dire ma défausse, et ensuite tout est jeté. Hop, et je repioche 2 nouvelles cartes. À mon prochain tour, je révèle ça, j'ai une valeur de 3. On va imaginer que je triche et que en fait j'ai une valeur de 4. Avec une valeur de 4, je pourrais acheter une boîte pour chat que je mets dans ma machine à laver. Hop, je n'ai plus de cartes à piocher. Je vais mélanger ma machine à laver, donc pour apprendre aux petits enfants à mélanger les cartes. En plus, elles sont plastifiées d'origine, donc vraiment très bonne qualité. Et du coup, ça vient créer ma nouvelle pioche et je pioche 2 cartes. À votre tour, en fait, vous allez soit pouvoir acheter une carte comme je l'ai fait avant, soit vous pouvez décider de défausser, de retirer complètement, pardon, pas défausser, retirer, nettoyer votre deck. Je retire une carte, bon, pas un 3, mais les petites cartes de départ, on pourrait les retirer. Je peux aussi utiliser le pouvoir d'une souris si j'en avais une. La souris, en fait, elle me permet d'aller voler une carte à un autre joueur. Par contre, quand j'ai utilisé la souris, je la remets après sur sa pioche. Je pourrais aussi passer et ne rien faire. Donc, une action parmi 4 possibilités. Mais là, j'ai pioché ces 2 cartes. Eh bien, je vais utiliser
une boîte pour chat pour récupérer un chat. Parce qu'un chat ne s'achète pas, ça se nourrit. Et hop, je défausse et je repioche. Et à un moment, j'aurais acheté une cape à 5, certainement, j'aurais mon petit chat. Mais comment on gagne? Il va falloir bien épurer son deck. Parce que pour gagner, il faut qu'à un moment, quand je révèle mes cartes, j'ai un chat et une cape. Et alors j'ai créé le Super Miaou. Super simple, efficace. Franchement, même pour les adultes, je trouve ça funky à jouer. Un bon moment, je pense, à passer avec les enfants pour leur apprendre cette mécanique un petit peu de j'achète des cartes, mais au bout d'un moment, il faut savoir jeter les cartes qu'on avait achetées pour avoir plus de chances de piocher les 2 cartes qu'il faut pour gagner. Pour clôturer cette petite vidéo news, je vous parlerai brièvement de Lorcana. Lorcana, le nouveau jeu de cartes à collectionner Disney Ravensburger. Gros succès, vous êtes nombreux à malheureusement ne pas avoir pu avoir de deck de démarrage, de booster, parce que la première édition était très limitée. Sachez que si vous voulez tester le jeu, tester la mécanique du jeu, j'ai ici les 3 decks de démarrage que j'ai mis dans des jolis deck box. J'ai plastifié les cartes, j'ai moi-même fait une bonne quinzaine de parties. J'aime beaucoup le gameplay, je suis pas particulièrement Disney, même s'il est vrai que ça me replonge un petit peu en enfance, ça me rappelle des souvenirs, ça me donne aussi envie d'aller regarder des Disney que je ne connais pas. Le gameplay est donc très sympathique, si vous voulez venir le tester à la liane, c'est possible. Je peux vous expliquer les règles. La 2e édition de Lorcana arrivera fin novembre, début décembre. Pour l'instant, les précommandes ne sont pas ouvertes. On ne sait pas du tout quels vont être les stocks. J'espère qu'ils seront plus conséquents que pour la première édition. On a un site de vente en ligne de la liane qui va arriver en octobre. Les précommandes seront certainement lancées sur ce site en ligne, donc n'hésitez pas à regarder dessus pour vous assurer des stocks. Voilà, Lorcana, pour moi, ça vaut plutôt le coup d'être essayé. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo news. Salut, salut!